Les 11 arguments de saint Thomas d'Aquin contre l'islam. On trouve ces arguments de saint Thomas d'Aquin dans la Somme contre les gentils. Donc c'est la Somme, les gentils, ce sont ceux qui ne sont pas juifs, au livre 1, chapitre 6. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Mahomet a séduit les peuples, alors premier argument, les promesses de volupté charnelle, au désir desquelles pousse la concupiscence de la chair. Premier argument, Mahomet a séduit avec des promesses de volupté sexuelle, de volupté charnelle. Deuxième argument, il a lâché la bride à la volupté, parce que l'islam offre de très grandes facilités pour se livrer au plaisir sexuel. Troisième argument, il a donné des commandements conformes à ces promesses de volupté charnelle, auxquels les hommes charnels peuvent facilement obéir. Quatrième argument. En fait de vérité, il n'en a avancé que de facile à saisir par n'importe quel esprit médiocrement ouvert. Cinquième argument. Il a entremêlé les vérités de son enseignement de beaucoup de fables et de doctrines les plus fausses. Sixième argument. Mahomet n'a pas apporté de preuves surnaturelles. Les seuls à témoigner comme il convient en faveur de l'inspiration divine, à savoir quand une œuvre visible, qui ne peut être que l'œuvre de Dieu, prouve que le docteur de vérité est invisiblement inspiré. Mahomet n'a fait aucun miracle, aucune prophétie, aucune preuve donc surnaturelle, c'est-à-dire quelque chose qui vient uniquement de Dieu et qui prouve que Dieu l'avait bien envoyé. Septième argument. Il a prétendu au contraire qu'il était envoyé dans la puissance des armes, preuves qui ne font pas défaut aux brigands et aux tyrans. Donc le septième argument de saint Thomas d'Aquin, c'est que Mahomet a dit que Dieu l'avait envoyé faire le djihad. Huitième argument. D'ailleurs, ceux qui crurent dès le début en lui ne furent pas des sages instruits des sciences divines. Des sciences divines et humaines, mais des hommes sauvages, habitant des déserts, complètement ignorants de toute science de Dieu, dont le grand nombre l'aida, par la violence des armes, à imposer sa loi à d'autres peuples. Neuvième argument. Aucune prophétie divine ne témoigne en sa faveur. Dixième argument. Bien au contraire, Mahomet a déformé les enseignements de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la Bible, par des récits légendaires, comme c'est évident pour qui étudie sa loi. C'est-à-dire saint Thomas d'Aquin dit que Mahomet a déformé les enseignements de la Bible, les enseignements juifs et chrétiens, par des récits légendaires que l'on trouve dans le Coran. Il y a beaucoup de légendes dans le Coran et dans les hadiths. 11e argument de saint Thomas d'Aquin. Aussi bien, par une mesure pleine d'astuce, il interdit à ses disciples de lire les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui pourraient les convaincre de fausseté. Donc le 11e argument, c'est de dire que, par ruse, il a interdit justement aux musulmans de lire la Bible. Et même dans des pays comme le Maroc, on n'a pas le droit de vendre la Bible, de la distribuer. Et en général, dans les pays musulmans, il est tout à fait interdit d'aider les musulmans à comprendre que l'islam est faux et d'aider les musulmans à devenir chrétiens. Donc la conclusion de saint Thomas d'Aquin, dans ce chapitre 6 de la Somme contre les gentils, au livre 1, c'est donc une chose évidente que ceux qui ajoutent foi à sa parole croient à la légère.
Voilà, ça c'est donc la conclusion. Les musulmans croient à la légère, puisqu'ils n'ont pas de motifs surnaturels et que ce sont des vérités très simples qui favorisent une vie sensuelle. Donc là, j'ai détaillé en 11 arguments le chapitre 6 que tout le monde peut retrouver. Ça se trouve sur Internet en PDF ou en HTML dans cet ouvrage de saint Thomas d'Aquin, La Somme contre les gentils.